à Monsieur Ligue de pouvoir prier. Et nous pouvons alors nous lever, s'il vous plaît. Kwamba hii kazi yao uangazie angazia nchi hii katika jina la Yesu Kristo. Hatuna mingi ya kusema Mungu, tunapenda kutolea kila mmoja wetu. Hakuna shefu, wewe ndio shefu. Hakuna mwenye anaweza kutongoza ni wewe. Alors si wote tunarudia nyuma, si wote tumekaa chini na tumekaa kimya, na tunaomba Mungu wa mbinguni afanye. Amen. Nous allons entendre le message qui vous sera donné tout à l'heure là, par l'homme qui est devant vous. Et ce qui est avec nous le sait très bien, il ne s'agit pas d'une déclaration politique. Il ne s'agit pas d'une déclaration politique. Et vous allez connaître le contenu de ces messages après la lecture. Et après cette lecture, il y aura, comme vous le savez, des jeux de questions-réponses en rapport avec ce qui est là. Donc, Papa Joseph, vous avez la parole. Madame et Monsieur de la presse, camarades membres de l'IB, distingués invités, la date d'aujourd'hui montre dans les annales de la République démocratique du Congo, car notre parti politique, l'intérêt du peuple, veut vulgariser sa vision politique à la population congolaise en particulier et à toutes les nations du monde en général à travers vos organes de presse respectifs. C'est la raison d'être de notre présence, chevalier de la plume de Némiko, au siège de notre cher parti. L'intérêt du peuple, IP en sigle, agréé par l'arrêté ministériel numéro 91, 149 du 15 février 1991, est un parti politique congolais qui, par-delà nos divergences idéologiques et stratégiques, réunit l'ensemble des Congolais autour d'une seule et même volonté d'articuler le capitalisme, le socialisme, le libéralisme, le conservatisme et l'humanisme dans la défense de l'intérêt collectif congolais, assurant ainsi le bien-être de toute la population congolaise. L'intérêt du peuple est un parti qui s'enfle, socio-libéral, car il met de l'avant le développement pour le maintien d'un État interventionniste. Nous ne souhaitons pas des révolutions charnues ou un changement radical, mais nous tenterons par des réformes de combiner l'économie de marché et l'économie planifiée pour réduire modérément les libertés commerciales, professionnelles et économiques des individus et des entreprises pour favoriser une redistribution un peu plus égalitaire de la richesse. IP, notre cher parti, il se bat pour une politique qui place l'opportunité au centre des affaires, afin que chacun gagne la meilleure vie possible. Il se bat pour le progrès social, pour que chacun ait la liberté
de vivre la vie qu'il s'est choisie, où il voudra. Il se bat pour la sécurité nationale, afin que notre peuple soit protégé des défis du XXIe siècle et surtout des prédateurs opportunistes qui ont un regard rusé fixé sur nos potentialités. L'intérêt du peuple a un agenda ambitieux, ancré dans le futur et actionnable. Il croit fermement que la réussite d'une politique quelconque dépend de sa capacité de se réinventer ou de faire des recherches pour toujours trouver ce qui est mieux, en termes non seulement des pratiques, mais aussi des stratégies et coalitions. Ainsi, l'intérêt du peuple affirme qu'un Congo, un autre Congo est possible. Et pour ce faire, il a un projet de société articulé autour de 3 grands axes. Il y a l'axe politique, économique et enfin socio-culturel. Au Congo d'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'être pragmatistes et de nous dire que nous allons faire tout ce qui nous amène à améliorer le niveau de vie de notre pays. Il n'y a que dans la diversité, que dans l'initiative individuelle, que se trouve la dynamique essentielle de la meilleure société possible. Seule la protection de l'intérêt du peuple est porteuse du bien-être général et de la paix parmi le peuple du monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Monsieur Jacques Mourouba pour le compte de la FPGA. Est-ce que ce discours très audible, ce n'est pas pour amadouer les gens, la population, puisque vous n'avez pas encore le pouvoir, vous parlez peuple, intérêt du peuple, en tout cas vous développez tout en faveur du peuple. Êtes-vous sûr que demain, quand vous serez élu, en fait, vous faites contre la lutte à une télévision, ma préoccupation est la suivante. J'ai entendu les discours, c'est bien bon, mais vous êtes venu au moment où les peuples étaient perspectives par rapport au discours politique. Vous nous parlez là de l'économie et consorts. J'aimerais comprendre quelle est la philosophie politique pour les intérêts du peuple, parce que les peuples attendent manger. Comme l'a dit un musicien, il nous dit que quel est le peuple. Alors, l'intérêt du peuple avec son parti politique, vous nous amenez quoi de concret, c'est que les peuples nous voulons manger à notre société. Alors, qu'est-ce que l'intérêt du peuple nous amène de concret? Précisément, vous allez toucher, comme vous serez au pouvoir, quelle serait votre priorité? C'est ça ma préoccupation. Deuxième volet, c'est que l'intérêt du peuple va-t-il apporter un plus dans ce pays, la République démocratique du Congo, en matière de démocratie ou en matière de bonne gouvernance? Est-ce que vous pouvez nous le démontrer? Merci. Poser la question de savoir ce que nous trouvons de positif au sein de l'Union sacrée. J'espère que c'était ça la fiche. Et je vous dirai ici. Quand un enfant naît, il doit tout d'abord apprendre à marcher. Avant de courir. Et nous serons frappés. Aujourd'hui, ce n'est pas une opportunité de prendre une position ou d'évaluer ce que font les autres. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire connaître notre vision.
En deuxième volet, vous nous posez la question de savoir si on tiendrait le même discours demain une fois au pouvoir. Quelque part dans les textes que vous recevrez, vous verrez qu'on parle du dynamisme de la politique. Et que la vie aujourd'hui ne stagne pas. Nous avons cette vision et elle restera. Nous essaierons de nous adapter aux circonstances. Mais dans tout changement, il faut qu'il y ait le porteur du changement qui reste. Et ce sera l'idée de la vision. Je ne vais pas vous dire que, bien sûr, on tiendrait toujours le même discours. Mais les circonstances et les contextes ne seront plus le même. Vous voyez? Donc, les contextes aujourd'hui nous exigent à ce qu'on articule et qu'on interprète les choses comme il se doit aujourd'hui. Mais les contextes de demain méritera aussi son interprétation. Mais j'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a une question sur la philosophie politique de l'idée. Dans les textes aussi que vous recevez, j'ai parlé j'ai abordé ça aussi après, de l'intérêt du peuple comme un caractérisant socio-libéral. Okay. Pour nous, nous plaçons la personne humaine au centre de tout. Puisque, vous voyez, l'être humain demeure l'être humain. Et que tout ce que nous faisons devrait concourir pour seulement l'amélioration de sa vie. N'est-ce pas ça, c'est que nous cherchons, c'est d'être mieux, de faire mieux. Nous venons du peuple, nous sommes le peuple. Et c'est pourquoi on peut porter ce fardeau et dire que la philosophie que nous avons au sein du peuple, c'est en tout cas de centrer et de placer la personne humaine au centre de tout. Parce que avant d'agir, si j'essaie d'agir, je dois tout d'abord me poser la question à moi-même. Si l'autre réagissait de cette manière, comment est-ce que moi, personnellement, je sens? Et dans cet humanisme, vous allez trouver la possibilité d'une meilleure société pour l'homme. Donc c'est ça. Je vais d'abord dire déjà que nous ne prenons pas la même chose. L'UDPS prône le peuple d'abord avec leur soubassement. Nous prenons l'intérêt du peuple. Et quand nous parlons de l'intérêt du peuple, nous voyons non pas travailler pour le peuple d'abord, mais nous travaillons avec le peuple afin que ce peuple puisse se retrouver. La nuance, l'UDPS travaille pour le peuple, nous travaillons avec le peuple afin que ce peuple se retrouve dans la gestion des choses. Par rapport à l'organisation d'aujourd'hui, le peuple entier devra comprendre qu'il y a un nouvel dynamisme qui entre en scène à ses côtés afin de faire des grandes choses. Comme mon vice-président l'a dit, le Congo peut se réinventer. Le Congo peut se réinventer en influençant certaines choses. Et nous sommes là, nous allons, avec le peuple, réinventer notre histoire sur des bases plus que solides afin que ce Congo puisse revêtir de la robe